Comment réussir à avoir de l'indépendance émotionnelle? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne YouTube S'aimer plus, dans laquelle aujourd'hui je vais vous partager des outils pour renforcer votre indépendance émotionnelle. L'indépendance émotionnelle, c'est une capacité, une ressource intérieure très importante parce que c'est elle qui vous permet d'avoir un équilibre dans vos relations avec les autres, mais également d'être beaucoup plus en sécurité et en paix avec vous-même. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et également en hypnose ericksonienne. Et ma mission, c'est de vous accompagner à renforcer votre puissance intérieure. Le message que je souhaite faire passer, ma mission, c'est de vous aider à comprendre que pour vivre la vie qui vous inspire, pour vivre une vie extraordinaire, pour écrire votre légende, il faut d'abord commencer par s'aimer soi-même, à être en paix avec soi-même et notamment à être en paix aussi dans ses relations avec les autres. Et c'est ce que je vous aide à faire justement sur cette chaîne YouTube. Sachez, avant qu'on commence, déjà que je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. On commence à être quand même pas mal sur la chaîne maintenant. Donc vous pouvez d'ores et déjà vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo, en activant bien la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos dans vos notifications. Et également, si ce n'est pas encore fait, sachez que vous avez une formation qui est offerte, qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera ». Et cette formation, eh bien en fait, c'est un premier outil d'accompagnement avec des outils de coaching, de PNL, d'hypnose, qui vous permet justement de renforcer votre estime de vous-même et justement, eh bien de commencer à, certes, chercher l'amour sur les sites de rencontres, mais avec un point de vue beaucoup plus intelligent et beaucoup plus écologique pour vous, dans le respect de vous-même et dans le respect de vos propres critères. Donc si vous souhaitez accéder à cette formation, je vous invite à aller dans la description de la vidéo, cliquez sur le deuxième lien qui est présenté, remplissez le formulaire et ensuite vous la recevrez directement par mail. Donc on va tout de suite commencer justement avec le sujet de cette vidéo qui est donc comment réussir à avoir de l'indépendance émotionnelle. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez souvent quand les personnes ont conscience de leurs difficultés, quand elles ont conscience que, en fait, depuis de nombreuses années, elles ont été dépendantes émotionnellement des autres, soit parce qu'on les a rabaissées, soit parce qu'on les a étouffées, soit parce que quelque part, on leur a pas appris aussi à se faire confiance. Et c'est quelque chose qui revient très souvent, ce truc de en fait c'est pas dans mes capacités, je vais pas y arriver, je l'ai pas eu dès le départ donc je vais pas pouvoir le faire. Et souvent quand j'accompagne des personnes dans ce domaine-là, les personnes ce qui les bloque le plus finalement, c'est pas le fait de pas avoir les outils, mais c'est le fait de pas s'autoriser à faire quelque chose de nouveau. Il y a vraiment ce truc de j'ai toujours fonctionné comme ça, donc je suis incapable de. Et c'est pour ça que je vous dis tout le temps de faire très attention à vos croyances et à ce que vous dites de vous, parce que ces croyances-là, elles s'incarnent dans votre inconscient et après elles deviennent votre réalité. Donc la première chose à faire quand vous voulez changer et quand vous voulez être plus indépendante, déjà arrêtez de dire je suis dépendante affective. Vous n'êtes pas madame dépendante affective, vous en souffrez, c'est différent. C'est juste que vous n'avez pas appris à être indépendante. Maintenant, la clé pour avoir justement plus d'indépendance émotionnelle, c'est de passer du temps seul. Il n'y a pas d'autre clé. Indépendance émotionnelle, et pour donner le terme exact, l'objectif c'est d'atteindre l'interdépendance et non pas l'indépendance, parce que l'indépendance en elle-même, c'est vraiment le fait de ne pas avoir besoin des autres, ou en tout cas de chercher l'indépendance totale et donc de s'isoler des relations, ce qui est aussi extrême et aussi dangereux que la dépendance quand on y pense. Mais pour avoir de l'interdépendance émotionnelle, il faut en fait trouver le moyen de passer suffisamment de temps seul pour prendre conscience de vos ressources et aussi quelque part arriver à maintenir une certaine forme de confort et de quiétude quant au fait d'être seul, parce que pour les personnes qui souffrent de dépendance affective, il y a vraiment une angoisse et une anxiété importante dans le fait de se retrouver seul, c'est normal, vous ne l'avez jamais affronté. Et en même temps, il faut du coup trouver l'équilibre avec, du coup, comment je me sens avec les autres. Parce que comme je l'ai dit, l'objectif c'est pas d'être
totalement indépendant, mais c'est d'être interdépendant. C'est-à-dire que je peux être bien avec moi-même tout en étant en relation avec l'autre. Maintenant, si je m'adresse à des personnes qui sont dans la dépendance affective, le premier conseil que je vous donnerais, c'est de passer du temps avec vous-même. Donc si vous êtes célibataire, c'est mieux, parce que justement, vous n'aurez d'autre choix que d'apprendre à vivre en votre compagnie. Et quand je dis vivre en votre compagnie, vous avez vu que je ne dis pas vivre seul. Parce que si vous suivez la chanson de Dalida pour ne pas vivre seul, c'est sûr qu'en étant célibataire, vous allez mal le vivre. Mais en fait, si on part du principe que vivre avec soi-même, ce n'est pas être seul, mais c'est au contraire vivre avec sa conscience, vivre avec du recul, vivre avec une possibilité de se parler, d'avoir un monologue intérieur sain, quelque part, on n'est jamais vraiment seul quand on est avec soi. Sauf pour les personnes qui souffrent de dépendance affective et qui sont convaincues qu'elles n'ont tellement pas de valeur qu'à l'intérieur d'elles, c'est totalement vide. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, j'avais fait un exercice très simple c'était hier matin, avec une cliente qui est justement venait juste de quitter son dernier partenaire et avec qui ils étaient déjà très très abusifs et qui apprenait à vivre seule. L'outil qui a été le plus aidant pour elle, c'était de prendre 10 minutes, moi j'ai éteint ma caméra, où elle se prenait dans les bras et où pour une fois, en étant accompagnée, elle s'autorisait à vivre en sa compagnie, à se sentir, à se caresser, à s'envelopper, à se rassurer, à se parler à elle-même en conscience. Et en se disant, mais en fait, si je te laisse tomber, il n'y a personne qui va m'aider à apprendre à m'aimer. Donc du coup, je vais m'accompagner et je vais commencer à affronter ma solitude, à la regarder dans les yeux, et quelque part, en la regardant dans les yeux, me rendre compte que mon pire démon et en même temps mon meilleur sauveur, c'est moi-même. Donc, à moi de choisir ce que j'ai envie de faire. Est-ce que j'ai envie d'être le monstre contre moi, ou est-ce que j'ai envie d'être le héros qui va me sauver de ça et qui au contraire va s'accompagner lui-même comme une mère accompagne son enfant. D'ailleurs, je vous l'ai dit de nombreuses fois dans les vidéos, le fait d'apprendre à être votre propre mère ou à être votre propre père, c'est extrêmement aidant parce que ça va vous permettre de vous reparenter vous-même et donc de vous apporter du confort. Si vous êtes en couple, moi j'aurais tendance à vous dire, forcez-vous à vivre des moments seuls et donc à mettre des limites dans la relation pour pouvoir avoir des temps où vous faites les choses avec vous-même, en votre propre compagnie et où vous faites vraiment les choses seuls. Dans les deux cas, c'est exactement la même chose en ce qui concerne la dépendance aux amis ou à la famille. Vous ne pouvez pas renforcer votre sécurité émotionnelle si vous ne sortez pas de votre zone de confort. Et ça, c'est pareil pour n'importe quel objectif. À partir du moment où vous voulez le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire je veux ci, mais en même temps je veux pas quitter ma zone de confort, vous ne pourrez jamais changer parce que vous n'apprendrez d'autres choses que ce que vous savez déjà et qui plus est vos croyances limitantes. Donc pour apprendre quelque chose, il faut sortir de sa zone de confort et donc dans le cas de l'indépendance émotionnelle, apprendre à se débrouiller seul, apprendre à compter sur vos ressources personnelles parce que vous en avez, c'est juste que vous n'y croyez pas et vous ne vous faites pas confiance. Et tout ça en le faisant en bienveillance et en conscience. Il ne sert à rien de vous rabaisser et de vous dire que vous n'allez pas y arriver ou que de toute façon vous êtes nul. Parce qu'en fait, si vous faites ça, vous êtes juste en train de vous tirer une balle dans le pied. En fait, l'objectif aussi derrière ça, c'est de se rendre compte que finalement, faire face à sa solitude, c'est pas aussi pire que ce qu'on pense. Parce que quand on est au bout du trou, c'est ce que je disais à quelqu'un hier, quand on est au bout du trou, on peut que remonter. En fait, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'on a des enfants, parce qu'on a un travail à assumer, parce que finalement, si nous, on pourvoit pas nos besoins, personne va le faire pour nous. Donc quelque part, on n'a pas le choix. Et deuxièmement, quand on le fait vraiment, quand on se prend en main, c'est pas si compliqué que ça. C'est difficile émotionnellement, mais c'est pas si compliqué. Et surtout que vous en avez toutes les ressources. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et les prises de conscience que ça vous a apporté. Vous êtes nombreux et nombreuses à me laisser des commentaires et ça me fait très plaisir de discuter avec vous tous les jours. Pour les personnes qui ont besoin d'être accompagnées et qui savent que ce changement ne va pas se faire tout seul, qu'elles ont besoin vraiment d'un soutien thérapeutique, et en même temps d'une thérapie qui est brève, qui est courte, qui est intense, mais qui est impactante et qui est efficace, comme l'est le coaching, la PNL et l'hypnose. Dans ce cas-là, ce que je vous invite à faire, c'est de cliquer dans le premier lien qui est dans la description de la vidéo, parce que dans ce premier lien, vous allez pouvoir réserver gratuitement
un entretien de 15 minutes avec moi dans lequel on va faire le bilan de votre situation au téléphone et ensuite, si je sens que je peux vous accompagner, je vous proposerai une première séance de coaching qui nous permettra de travailler sur votre problématique avec mes outils directement. Et ensuite, si je sens qu'il y a besoin de plus de séances et si vous le sentez également, je vous présenterai mes différents accompagnements pour qu'on puisse poursuivre ce travail toutes les deux ou tous les deux. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, me rejoindre sur le podcast sur Spotify où je vais aborder ce type de thématique mais dans un point de vue beaucoup plus détaillé, beaucoup plus long. Ça peut être intéressant pour vous si vous êtes plus auditif. Donc je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram où il se passe beaucoup de choses puisque j'échange par message privé avec vous, je fais des lives, pas mal de stories, de posts, de choses aussi que vous pouvez voir sur ces thématiques-là, en plus de pouvoir me parler en privé, et sur TikTok où je fais aussi des lives même plus longs, plus interactifs, où vous pouvez même monter en live si vous le souhaitez. Il y a également Facebook. En tout cas, je vous mettrai toutes les petites icônes de mes réseaux sociaux là, et vous aurez les liens directement pour y accéder en description. Je vous remercie pour votre attention, et je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous. Au revoir.